En même temps, moi, les gendarmes, ils m'ont dit que sur la vidéo, on voyait quelqu'un. Quand j'ai découvert la vidéo, je me suis rendue à l'évidence. On voit une silhouette blanche au bord de la route. S'il y avait vraiment une autostoppeuse sur le bord de la route, il fallait absolument qu'on découvre son identité. En étudiant de plus près la vidéo, on voit très bien qu'Antoine Courtin est attaché à l'avant. Mais ce qui ne colle pas, c'est qu'on le retrouve à plus de 30 mètres du crash, paralysé au sol. Alors la question qui se pose, c'est comment Antoine Courtin, aussi mal en point, a pu se retrouver là, à 30 mètres de son véhicule. Le rapport des médecins concernant l'état d'Antoine Courtin lors de son arrivée aux urgences est tout aussi troublant. Le jeune homme présente 16 fractures aux 2 jambes et sa hanche est déboîtée. Les hématomes qu'il présente sur le visage et au crâne ne sont pas tous dus au choc de l'accident et seraient en partie le résultat d'une agression avec violence. Les 2 gendarmes qui m'ont demandé si on s'était fait agresser. Alors là, franchement, je vois pas du tout, quoi. Surtout, il est incapable de nous expliquer ce qui s'est passé après le choc. On le retrouve donc à 30 mètres de son véhicule. Les fractures qu'il a aux jambes, sa hanche qui doit le faire terriblement souffrir, sans compter son état général, tout ça ne nous permet pas d'expliquer comment il a parcouru ces fameux 30 mètres. À ce stade de l'enquête, le cas d'Antoine Courtin reste un mystère. La section 13 se penche alors sur les accidents qui ont précédé ce drame et ils vont découvrir l'incroyable histoire de la départementale 7.